J'ai fait 4 fois le championnat de France et je l'ai gagné 4 fois. Ça demande vraiment quand même beaucoup de travail, mais si avec Gabriel on pourrait faire un podium international en couple. C'est une discipline, je pense, dans les plus impressionnantes du roller artistique, dans les plus dangereuses aussi. Je m'appelle Gabrielle Sanchez, j'ai 17 ans. Je fais du roller artistique dans les disciplines couple et solo. Je m'appelle Alexandre de Gouen, j'ai eu 16 ans. Je fais du roller artistique depuis que j'ai 4 ans, donc c'est ma 12e année cette année. Je m'appelle Ludivine Mal, j'encadre des patineurs en tant que professionnelle. Le roller artistique, c'est le cousin du patinage artistique sur glace. On a exactement les mêmes disciplines, à savoir du solo artistique avec des sauts, des pirouettes, de la danse sur la musique avec beaucoup de chorégraphie. J'ai commencé quand j'avais environ 7-8 ans. Un jour, je suis allée pour une des associations et le stand de la gym c'était complet. J'étais un peu déçue, sauf qu'il y avait une démonstration de roller artistique. Tout de suite, j'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire et voilà, je suis toujours là. À la base, j'ai commencé le roller artistique à côté de Brest. Ma mère était sponsor du gala du club qui était à côté de chez moi et du coup on a été voir, c'était ça que je voulais faire direct. J'aime bien la technique, donc les sauts et les pirouettes, mais aussi que ça soit mélangé à quelque chose de joli, de la chorégraphie et de la souplesse. Le mélange de tout ce que c'est en fait. Je dirais que la vitesse, savoir enchaîner, la technicité, il faut quand même être assez agile, souple, tout ça, tout en étant précis et pas faire n'importe quoi. J'aime bien cet ensemble de choses, être assez complet. Je dirais qu'Alexandre est téméraire et ambitieux. De son côté, Gabriel a des facilités de chorégraphie et d'amplitude, de souplesse qui sont très importantes, voire même innées pour ce sport. Très peu de patineurs sont en capacité de faire des triples sauts, donc 3 rotations en l'air. Là, dans la génération, l'une des seules en France à les faire. D'où son titre de championne de France et ses différentes sélections en international. J'ai fait 4 fois le championnat de France et je l'ai gagné 4 fois. J'ai vraiment fait plein de compétitions. D'abord des compétitions départementales, puis pas mal de compétitions régionales. Je pense que j'ai dû faire 9 ou 10 compétitions régionales, quelque chose comme ça. Ça fait 3 ans que je suis en national. J'ai été 4 fois champion de France, puis maintenant je fais de l'international aussi depuis l'année dernière. Ils ont commencé très jeunes les compétitions, ils continuent aujourd'hui avec les championnats d'Europe et les championnats du monde pour Gabriel en particulier. Donc c'est des compétitions dans les plus importantes avec beaucoup d'enjeux, mais c'est des patineurs aujourd'hui qui sont expérimentés en international. Devant, avant de pousser. Il est là le surplus. Pour pratiquer le roller artistique dans sa globalité, il faut des athlètes résilients puisqu'on apprend beaucoup de nos chutes et il faut chuter pour apprendre. Faut pas avoir peur de tomber, c'est sûr. C'est un sport qui demande des années d'apprentissage. C'est des athlètes qui sont complets, qui sont à la fois capables d'avoir du cardio, de l'endurance, de la pliométrie pour sauter haut, d'avoir de la chorégraphie, de la gestuelle qui soit adaptée, donc à la fois des muscles et à la fois une souplesse dans les mouvements très importante. Ça tourne déjà. Écrase, écrase. Je m'entraîne le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et le mardi et le jeudi, je fais de la préparation physique, donc du renforcement musculaire, etc. Et le lundi, de la danse. Et le couple artistique, le mercredi. C'est des patineurs qui s'entraînent beaucoup avec au moins 2 heures par jour, sans compter les déplacements entre leur école et les lieux d'entraînement, que ce soit Montfort-sur-Meux, Rennes ou Vitré. De arrière, changer de bras. Ok. Tu dois toujours être à son intérieur. Son intérieur, je veux dire. Alexandre, c'est mon meilleur ami dans la vie de tous les jours et tout. Et du coup, on s'entend super bien. Il y a un jour, il m'a dit moi, j'aimerais bien faire du couple. Et j'y avais jamais pensé avant. Je fais ah ouais, pourquoi pas? Et du coup, c'est comme ça qu'est né le truc. Cette année, on commence couple artistique.
On a des éléments parallèles, donc des sauts, des pirouettes qui sont réalisés très très proches et ensemble. On a bien entendu des chorégraphies à réaliser ensemble sur la musique. C'est une discipline, je pense, dans les plus impressionnantes du roller artistique, dans les plus dangereuses aussi, dans les plus rapides. Une spécialité très peu réalisée en France et dans le monde. C'est une discipline très difficile qui demande beaucoup de coordination entre les athlètes eux-mêmes. Actuellement, je pense que ce sera le seul couple artistique en junior en tout cas. Il existe d'autres couples artistiques mais qui n'ont pas forcément les mêmes âges. L'objectif du couple artistique, c'est d'aller sur des compétitions internationales, déjà pour se sélectionner à de potentielles autres compétitions plus importantes qui peuvent être les championnats d'Europe et championnats du monde pour y représenter la France. Mon rêve, je ne peux pas dire championne du monde parce que c'est impossible, mais mon rêve, ce serait d'être dans le top 10 mondial et je pense d'y rester. Mais bon là, c'est pas trop encore ça, mais je sais que je suis pas à mon max de niveau, que je peux m'améliorer et tout. C'est un objectif sur le long terme. Ça demande vraiment quand même beaucoup de travail, mais si avec Gabriel on pourrait faire un podium international en couple. Et puis en solo, j'aimerais bien terminer dans le top 10, voire 5 dans mes plus beaux rêves au championnat du monde.